Et pour en parler, nous sommes en direct avec Driss Issaoui, analyste politique. Bonsoir Driss Issaoui et merci d'être avec nous. Merci à vous. Driss Issaoui, quel est votre ressenti après cette mise au point de la diplomatie marocaine à propos de cette hypothétique participation du Maroc à la réunion des BRICS? Vous avez raison de le dire. Le Maroc, on a entendu cette information, on l'a lu dans un certain nombre de médias, mais le problème, c'est que à aucun moment nous n'avons entendu ni suivi de réaction officielle du Maroc, sauf celle-ci. Et de toutes les manières, c'est une information que certains médias ont véhiculée en disant que, ah oui, ce serait bien que le Maroc rejoigne le groupe BRICS, alors que les conditions économiques, les conditions techniques ne permettent pas au Maroc de rejoindre ce groupement. En plus, c'est une réunion qui va avoir lieu dans un pays qui n'a jamais montré disons, des sentiments positifs vis-à-vis de l'État du Maroc. Même par rapport à la question nationale, l'Afrique du Sud est le pays qui a fait en sorte que le Maroc a été considéré comme un pays ayant un problème au niveau disons, de son intégrité territoriale. De toutes les manières, je pense que ce démenti est venu à point nommé mettre un terme à toute cette polémique qui avait tourné autour du Maroc, autour de ce que pourraient être les développements et disons les développements futurs. Et heureusement qu'il n'y a pas eu de développement futur. Et de toutes les manières, appartenir à ce groupement nécessite, comme vous l'avez dit au niveau de votre présentation, qu'il y ait une concertation en haut lieu avec les autorités marocaines, ce qui n'est pas le cas. D'ailleurs, le communiqué des affaires étrangères marocain ne permet pas d'aller dans n'importe quel sens qui peut affirmer ou confirmer cette hypothèse. Très bien. Pourquoi était-ce nécessaire pour la diplomatie du Maroc d'apporter ce démenti à ce moment-là? Parce que toutes les informations qui ont circulé, toujours, depuis que cette information circule, c'est-à-dire c'était sur une information disant que la ministre de la coopération de l'Afrique du Sud avait cité la possibilité de faire intégrer le Maroc à ce groupement. Or, le Maroc n'a jamais donné son aval à cela. Pourquoi le faire maintenant? Pourquoi faire en sorte, pourquoi faire ce cafouillage au niveau de la communication du gouvernement marocain, alors que nous avons un ministère qui est capable de se prononcer, qui est capable de donner son point de vue sur toutes ces réunions-là. Il y a eu d'autres pays qui ont souhaité faire partie de ce groupement parce que il paraît qu'ils sont en train de préparer ce groupement pour devenir l'alternative à tout ce qui se fait aujourd'hui au niveau économique mondial. Mais le Maroc n'est pas encore dans cette logique. Et par ailleurs, le Maroc est un pays qui entretient des relations de partenariat avec beaucoup de pays qui font aujourd'hui, qui sont membres des BRICS. Je vais citer la Russie, je vais citer le Brésil, je peux citer la Chine, tous des pays avec lesquels le Maroc entretient de très belles relations. Mais il n'était pas question de dire que le Maroc allait participer à cette réunion africaine des BRICS pour la simple raison que le Maroc n'est pas encore prêt à faire cela et ce n'est pas dans son intérêt de le faire tout de suite. Driss Aissaoui, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci.